Bonjour, je m'appelle Osman. Je suis de la promo 2013 de la licence biologie mathématiques. Les poulpies. Je suis partie à Newcastle upon Tyne en Angleterre en accord biomédical. Du coup, j'ai beaucoup étudié de la génétique médicale, des cours sur le diagnostic, les bases du cancer, etc. Donc après cette licence, je fais un master santé publique à Paris Sud. Donc le M1 très général autour de la santé, droit à la santé, sociologie, avec aussi des probabilités, de la modélisation et un stage en master 1. Et après je me suis spécialisée en master 2 en génétique épidémiologique où du coup c'était vraiment orienté génétique, les logiciels d'analyse de données, des choses comme ça. Alors au début j'étais partie plus du côté PAIS. Jusqu'en L2 à peu près, puis là j'ai fait un stage en génétique statistique qui m'a vraiment plu, donc c'est là que j'ai voulu changer de voie. Et aussi parce que quand j'ai fait mon stage, quand j'étais en Angleterre en L3, c'était des manips très longues et je pensais que c'était pas fait pour moi parce qu'il fallait longtemps pour attendre des résultats qui n'étaient pas forcément concluants et donc c'était un peu frustrant. Donc j'ai préféré plutôt m'orienter vers la programmation, les statistiques, et tous les stages que j'ai fait après ils m'ont conforté dans cette voie, donc aujourd'hui c'est plutôt les statistiques. Donc là, je suis en train de finir mon stage de Master 2, toujours en génétique statistique à Brest. Il est prévu que je fasse une thèse qui commencera en octobre normalement, où j'analyserai les parties non codantes du génome. Et donc voilà, après je sais pas trop, après la thèse, on verra. Alors déjà, sans la licence biomat, j'aurais jamais pu faire le stage que j'ai fait en L2 en génétique statistique, qui m'a montré l'intérêt vraiment d'associer les deux. Et aujourd'hui, les données génétiques, c'est vraiment des très grosses données qui sont très très lourdes, et je pense que si on passe pas par les stats, par la programmation un petit peu, on peut pas les analyser, et puis je trouve ça un peu bouché au niveau moléculaire, donc c'est sûr que d'associer les deux c'était très utile, puis la programmation en R, ça m'a beaucoup aidé. Et alors moi, comme j'étais un peu sûre que je voulais faire de la génétique depuis longtemps, j'ai tout orienté, notamment la L3, pour vraiment pouvoir continuer dans cette voie. Et donc la L3, ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a aussi permis de voir que quand même il manquait les statistiques. Donc comme la L3 c'est assez libre, je dirais qu'il faut essayer de la choisir soit pour, si on est sûr de son choix, être en adéquation avec son parcours, ou alors si on n'est pas sûr, en profiter pour explorer et vraiment profiter de cette année qui passe vite.